Hello et bienvenue sur la chaîne de la boîte à RC. Et aujourd'hui, on va parler de Tamiya. Donc, petit unboxing sur cette TT02 châssis 4WD, livré avec son moteur, son variateur. Et en plus, j'ai pris ici un kit de roulement pour aller sur cette voiture. Donc je vais le faire en plusieurs parties. Donc là, la première partie, ça sera le petit unboxing. On va voir ce qu'il y a dedans. Pour moi, c'est une première. C'est bien la première fois que j'ai une Tamiya qui tombe sous les mains. Donc là, ce que je vais faire plusieurs vidéos en plusieurs parties. Première partie, ça sera le unbox. Deuxième, troisième, quatrième. Enfin, je sais pas combien de parties. Ça sera sur le montage du châssis. Je vais faire des petites vidéos courtes. On verra bien ce que ça donne. Donc là, voilà à quoi ça ressemble, un TT02. Bah, il y en a qui doivent connaître. Moi, je vous dis, je suis novice. J'avais un vieux TT01 il y a bien longtemps, quand j'étais jeune, que j'avais construit moi-même. Et ben là, allez, on va essayer avec le TT02. On verra si la construction sera facile. On va mettre un petit peu de lumière, voir ce qu'il y a dedans. Donc ça... Ah oui, ça c'est le Customize. Donc les petites options. Donc là, j'ai donc acheté cette option-là. Et on m'a dit pour les options, pas besoin de plus. Surtout pour faire de la piste, ça fonctionne déjà très très bien comme ça. On prend juste un kit de roulement. Et c'est tout. Donc voilà, bien sûr, il faudra une radio, une lipo, des petites piles, un cerveau pour faire fonctionner le tout. En plus, c'est marrant, c'est du Carson. Du coup, on va regarder ce qu'il y a dans cette belle boîte. Toujours muni de mon fidèle couteau suisse pour ouvrir les belles petites boîtes, les beaux petits jouets parmi eux. Hop là. Allez, et on ouvre. Allez. On va voir ce que ça donne. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur d'une boîte Tamiya. Eh ben, il y en a du fourbi. Ben, elle est où la voiture? C'est quoi ça? Je me demande bien c'est quoi, parce que ça doit servir à rien. Ça, j'ai reconnu. Ça doit être le récepteur. Ça, je sais pas, ça va mettre à la poubelle. Bah, elle est où la voiture? Bah, je pensais qu'il y avait une voiture dedans. Ah, je me suis fait arnaque. Bon allez, c'est rigolé. Eh bien non, c'est du kit. On n'est pas si neuneux à ce point-là. Alors, voici le petit variateur de chez Tamiya, dont on peut, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, mettre en lipo ou en NIMH, en bidouillant sur les côtés, c'est ça. Il y a un petit bitonio, c'est ça, il y a un petit cavalier à bouger pour pouvoir mettre en NIMH, NICD, peut-être après, peut-être régler aussi le variateur. Le variateur classique, première gamme, enfin entrée de gamme. Et ça alors, qu'est-ce que c'est de beau? Donc je vois qu'il y a plein de trucs. Donc ça, à mon avis, c'est les petits roulements qui sont ici. Vous voyez, des petits roulements. Ce sera sûrement ça qui a changé. Vous avez vraiment du kit. Donc ça, c'est super lourd. Bon, c'est normal parce qu'il y a le moteur qui est là. Ici, donc, c'est le bag C dessus. Dedans, je vois qu'il y a du bag B, du bag A. Bon, je vais pas les ouvrir tout de suite. C'est plein de petites pièces. Donc ça, on verra à la construction. Donc voilà, ce qu'il y a dans une Tamiya. Vous avez tout, enfin tout est en grappe. Vous avez tout ça. Donc vous avez du montage à faire.
c'est pas mal, c'est bien quand même, hein, pour faire les premiers RC, pour apprendre à construire sa voiture, je trouve que c'est des bons petits kits. Bon, c'est vrai que j'en ai pas acheté des masses, mais au moins c'est bien, ça apprend à fabriquer sa voiture et on a plus de satisfaction après quand on la voit rouler. Ça, c'est bien, ça. Donc, la belle carrosserie de la Nissan GT-R, elle est vraiment magnifique. Donc, vous avez de la découpe à faire. Tout est vraiment... Tout à découper. Vous avez un film dessus. Donc, ça, c'est quand vous allez mettre les stickers. Il ne faudra pas oublier d'enlever le film. Donc, vous peignez la carrosserie. La carrosserie, elle est grisée et rouge. Ou gris foncé rouge. Donc là, j'avais regardé quelques tutos. Le rouge, en fait, c'est que des stickers à poser. Ça va être très compliqué. Sinon, la peinture, c'est qu'une bombe de gris à mettre dessus. Donc ça aussi, on verra pendant le montage. Après, ici, vous avez les pièces. Donc, quand on voit ça, les pièces pour les roues. Vous avez même des petits freins à disque. Oh, imitation frein à disque. On verra ça aussi lors du montage. La petite baignoire. C'est vraiment marrant, cette petite baignoire quand même. Mais c'est joli. La petite baignoire, ce qui est bien, c'est quand vous cassez sur Tamiya, ça coûte pas cher. Ça coûte vraiment, vraiment pas cher. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Là, ici, pareil. C'est pour l'avant de la voiture. Vous avez aussi les triangles. Vous avez une partie des cardans, parce que c'est des cardans en plastique. Donc ça, bien sûr, vous pouvez les changer. Vous pouvez faire de la compétition avec de la Tamiya. Vous pouvez les mettre en alu. Mais là, comme c'est pour que du loisir, en plastique, ça ira vraiment impeccable. Donc ici, vous avez les noix de cardan. C'est vraiment, tout est en grappe. C'est incroyable. On dirait tout une maquette plastique. D'ailleurs, Tamiya, de toute façon, font de belles maquettes plastiques aussi. Ici, vous avez le support moteur. Sûrement ici pour le cerveau. La protection de la couronne. Ici. Donc, je ne vais pas déballer. On déballera, comme je vous dis, sur les plusieurs parties de montage. Ici, à mon avis, c'est pour le récepteur. La petite protection du récepteur. Et enfin, il vous reste les jolis pneus. Ici, et les jantes. Alors, ensuite, vous avez l'avant du véhicule. Une belle petite mousse bien dure. Et après, j'ai tout sorti. Il vous reste plus que les papiers. On va regarder en même temps. Et j'y pense, la pignonnerie. C'est vrai, la pignonnerie, j'ai pas vu. Là, c'est les amortos. Ah si, la pignonnerie, elle est dans ce sachet-là. Elle est ici. Ah ouais, c'est ça. Donc, pignonnerie en plastique. Ça a l'air, je sais pas. On va pas ouvrir tout de suite. J'ouvrirai au moment venu sur le montage du véhicule. Donc, ça sera un unboxing et le vrai unboxing, ça sera aussi en même temps sur le montage. Du coup, alors, donc voici déjà la planche de stickers. Bon, attendez, je vais tout remettre bordel dans le carton. On va regarder les papiers. Alors voilà, on y voit un peu plus clair. Donc il ne me reste plus que tout ce qui est feuilles. Donc là, vous avez la planche à autocollant. Derrière, vous avez les masquages pour la voiture. Vous avez encore des pièces. À mon avis, ça, c'est pour l'avant. Ouh, il faudra bien que je regarde. Et vous avez ce que je vous ai dit. La voiture, vous avez deux couleurs. Enfin, on va regarder, c'est bien expliqué. Mais vous avez le gris, le rouge. Enfin, trois couleurs. Le noir aussi. Donc la voiture, elle est entièrement grise. Et pour avoir le rouge, et ben voilà. Il faudra appliquer les stickers. Et je peux vous dire que
Quand je vois ça, je sais déjà qu'il y a du boulot monstre à faire sur la carrosserie. Donc déjà de tout bien appliquer, sans qu'il y a de bulles et tout ça. Il y a quand même du taf là-dessus. Donc j'espère que je réussirai. De toute façon, normalement il doit y avoir une technique. On regardera ça quand je ferai la voiture, enfin la carrosserie. Et du coup, ben, pour faire la motule GTR, la petite Tamiya, il vous explique tout. Il vous explique les découpes, comment faire les trous en fait. Donc faut penser à faire les trous pour les supports. Ah, tout est bien marqué en plus. Hein. Pour faire les supports de clips. Où est-ce qu'on découpe? Des pièces à récupérer. Derrière, vous avez des petites pièces à faire. Avec des petits trous. Vraiment, ils expliquent à fond la caisse. Hein. Faire des petits trous de 2 mm. Des trous, pareil, 2 mm. Pour les appliquer juste ici. Donc c'est super bien. Franchement, Tamiya... je me rappelais plus, hein, je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une Tamiya. De toute façon, j'avais même pas la chaîne quand j'avais monté ma Tamiya, donc ça remonte à fond. Hein. Je devais être genou à cette époque-là. Et j'avais oublié que c'était bien expliqué comme ça, c'est génial. Donc là, c'est les couleurs que je vous ai dit. Donc dessus, vous voyez, vous prenez de la PS23, donc c'est la bombe grise, grise anthracite. Vous prenez de la PS5, donc la PS5, c'est le noir qui est dessus. Et il vous montre même la délimitation à faire sur le véhicule. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien expliqué. Hein. Voilà, vous voyez, même sur les côtés, donc comment découper la carrosserie, il vous montre, la nettoyer, surtout bien la nettoyer pour la dégraisser. Il peut toujours avoir des traces de démoulage de la carreau, donc toujours bien à l'eau chaude, hein, savonneuse, avec une petite, comment dire, une petite éponge ou une petite microfibre à nettoyer pour pas rayer la carrosserie. Il vous montre comment faire. Vous voyez, ça c'est du ruban de masquage. Donc vous peignez pour l'avant, vous faites tout ça en ruban de masquage et vous peignez le devant. Donc bien sûr, hein, appliquez pas, il faut quand même réfléchir. Là, c'est que du ruban de masquage. Vous mettez ici du papier journal, bien protégé, et vous masquez que l'avant, pour éviter de faire du gaspillage de bandes de masquage. Surtout si c'est du Tamiya, ça coûte très très cher. Et ensuite, une fois que vous avez peint ici, et ben regardez, vous peignez le reste en gris PS23. Donc tout est bien marqué comme il faut. Et ensuite, une fois que la carrosserie est faite, vous enlevez le petit film pour pouvoir après appliquer ces superbes autocollants rouges. Donc je ne sais pas si ils mettent la technique pour appliquer les autocollants dessus. 4, 1, 1, 8. Non, je n'ai pas de technique. Ils mettent pas de technique pour les appliquer. Donc ça, de toute façon, on le verra au montage de la belle carrosserie de la Nissan GTR. Donc le petit aileron de tout à l'heure, on l'avait vu. Je ne sais pas s'il le peigne. À mon avis, il le peint. Non. Ah si, en TS29. Allez, on peint aussi l'aileron. Après, toutes les autres petites pièces, hein, bien sûr. Ce qui est bien chez les Tamiya, c'est qu'ils vous livrent tout. Les rétros, les ailerons, tout. C'est de la très très belle maquette. Et tout est expliqué vraiment bien. Donc pour ceux qui voudraient, pour les jeunes qui voudraient se lancer sur des voitures, du montage de voitures, hein, c'est vrai que Tamiya, c'est top pour ça. Et nous allons voir, bien sûr, la petite notice du TT02 4WD.
Alors, chaque Driven, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les précautions pour la voiture. Tous les conneries à ne pas faire. Vaut mieux. Hein, c'est quand même des voitures qui vont vite. Hein. Si vous ne savez pas piloter et que vous tamponnez sur les jambes de quelqu'un, ça peut faire vraiment, vraiment mal. Donc les branchements, vous voyez, hein, vraiment les trucs de sécurité. Bon, mais de toute façon, faut pas avoir peur. Hein, ça reste quand même du modélisme. Il y a très peu de gens qui ont été blessés. On est tous quand même responsables. Et on fait quand même très attention à tout le monde quand on fait du modélisme. Donc là, les petites explications sur les gardes au sol. Bah surtout en fait. D'accord. Donc c'est l'empattement, la garde au sol, sur les voies. Donc tout est... En fait, il vous explique tout. C'est vraiment bien expliqué. Hein. Vraiment une belle petite notice quand même. Hein. Et après, ce qui va nous intéresser le plus, hein, on est parti pour regarder le bag A et il y aura tout à expliquer. Tout ce que vous avez besoin. Donc c'est bien ça. Hein. La pignonnerie est dans le premier sachet qui était ouvert. Et après, on va partir. Regarder, faire tout ce qu'il faut. Et suivre le montage jusqu'à la page. Jusqu'à la page combien? Hop. Les petits amortisseurs. J'en ai sauté 2 là. Même 3. Jusqu'à la page 16. Donc voilà, je ferai plusieurs parties. Fabriquer un peu la voiture et vous faire des petites vidéos courtes sur le montage. Donc voilà, voilou sur le petit unbox et le petit visu de la notice rapide de la Tamiya. Donc ma foi, c'est vraiment bien une Tamiya, hein. Vraiment tout est bien expliqué. Vous avez les pièces à assembler assez facilement. Bon, voilà, allez, le petit unbox est fini et on va se retrouver pour la première partie du montage. Donc ça sera pour demain. Allez, les potos, moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.